Tu sais ce qui m'a le plus marqué cette semaine? J'ai reçu un message d'une femme de 42 ans, manager dans une grande entreprise, qui m'a écrit « Je fais tout pour que tout le monde m'aime au bureau. Je suis toujours disponible, toujours souriante, toujours arrangeante, et pourtant, on me passe systématiquement devant pour les promotions. Mes idées sont reprises par d'autres, on me coupe la parole en réunion. C'est comme si j'étais invisible. » Et là, j'ai réalisé quelque chose de brutal. L'erreur qui t'empêche d'être prise au sérieux n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ton manque de compétences, ce n'est pas ton apparence, ce n'est même pas ton genre ou ton âge. L'erreur fatale, c'est de confondre gentillesse avec faiblesse. C'est de croire que pour être aimé, tu dois te diminuer. C'est cette conviction profonde, souvent inconsciente, que ton rôle est de faciliter la vie des autres, au détriment de ta propre valeur. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble cette erreur toxique qui sabote silencieusement ta crédibilité. On va explorer pourquoi cette stratégie du « je suis gentille, donc on va m'aimer » est non seulement inefficace, mais qu'elle produit exactement l'inverse de ce que tu recherches. Et surtout, on va voir comment tu peux enfin être respecté sans devenir cette personne froide et calculatrice que tu redoutes tant de devenir. Parce que le vrai respect ne vient pas de la dureté. Il vient de quelque chose de beaucoup plus profond et authentique. Mais avant, laisse-moi te poser une question qui pourrait tout changer. Et si tout ce qu'on t'a appris sur la façon d'être apprécié était faux? Et si cette éducation qui t'a enseigné à être sage, à ne pas faire de vagues, à penser aux autres avant toi, et si tout ça n'était qu'une prison dorée qui t'empêche d'accéder à ton vrai pouvoir? Je sais, c'est vertigineux comme idée, mais reste avec moi parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement transformer ta façon d'interagir avec le monde. On va parler de l'ombre psychologique dont parlait Jung, cette partie de toi que tu refoules par peur d'être rejeté. On va explorer pourquoi ton besoin d'harmonie devient ta kryptonite relationnelle. Et on va découvrir les 7 clés psychologiques que les personnes naturellement respectées utilisent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas une question de manipulation ou de jeu de pouvoir, c'est une question d'authenticité radicale. C'est apprendre à honorer tes besoins sans écraser ceux des autres. C'est découvrir que tu peux être profondément bienveillante et fermement respectée. Prête? Alors plongeons dans le vif du sujet parce que la première révélation va probablement te secouer. Ferme les yeux une seconde et repense à ton enfance. Combien de fois as-tu entendu « Sois gentille », « Ne fais pas d'histoire »,« Pense aux autres »,« Une petite fille bien élevée ne dit pas ça ». Ces phrases apparemment innocentes ont créé en toi ce que j'appelle la programmation de l'effacement. C'est un conditionnement si profond que tu ne le remarques même plus. Il opère en arrière-plan comme un logiciel invisible qui dicte tes comportements relationnels. Cette programmation t'a appris que ta valeur dépend de ta capacité à ne pas déranger, à être agréable, à anticiper les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Et le pire, elle t'a fait croire que c'était ça la définition de la bonté. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. Cette gentillesse compulsive n'est pas de la bonté. C'est de la peur déguisée en vertu. Peur du conflit, peur du rejet, peur de découvrir qui tu es vraiment si tu arrêtes de jouer ce rôle. Et cette peur, les autres la sentent. Inconsciemment, ils captent cette énergie de soumission. Et au lieu de t'apprécier pour ta gentillesse, ils te perçoivent comme quelqu'un qui manque de substance, de conviction, de colonne vertébrale. C'est cruel, mais c'est la réalité. On ne respecte pas ce qu'on peut piétiner sans conséquence. Et quand tu acceptes systématiquement d'être interrompu, quand tu laisses passer les remarques déplacées, quand tu dis oui alors que tout ton être crie non, tu envoies un message clair. Ma parole, mon temps, mes limites n'ont pas d'importance. Le plus tragique, tu crois protéger l'harmonie relationnelle, mais en réalité, tu crées un déséquilibre profond. Parce que les relations saines ne sont pas basées sur le sacrifice unilatéral, elles sont basées sur le respect mutuel des frontières. Cette programmation t'a aussi enseigné à suranalyser chaque interaction. Ai-je été trop direct? Va-t-il mal le prendre? Aurais-je dû formuler ça autrement? Cette hypervigilance émotionnelle t'épuise et te déconnecte de ton authenticité. Pendant ce temps, les personnes naturellement respectées ne se posent pas ces questions. Elles expriment leurs besoins clairement, sans agressivité, mais sans s'excuser d'exister.
Elles savent que leur confort émotionnel est aussi important que celui des autres. La différence fondamentale, elles ont compris que le respect de soi est le prérequis au respect des autres. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Et si tu ne te respectes pas toi-même, comment peux-tu espérer que les autres le fassent? Cette prise de conscience peut être douloureuse. Réaliser qu'on a vécu des années, voire des décennies, en mode pilote automatique relationnel, ça fait mal. Mais c'est aussi le premier pas vers la libération. Parce qu'une fois que tu vois la cage, tu peux commencer à en ouvrir la porte. Jung avait une théorie fascinante sur ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de notre psyché que nous refoulons, nions, cachons. Pour beaucoup de femmes modernes, cette ombre contient quelque chose de très spécifique, leur pouvoir personnel. Oui, tu as bien lu, ce n'est pas ta colère, ton égoïsme ou ta méchanceté que tu caches dans l'ombre, c'est ta force, ta capacité à dire non, ton droit d'exister pleinement, ta légitimité à prendre de la place. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que ces qualités étaient masculines, agressives, pas féminines. Alors tu les as enfouies si profondément que tu as oublié qu'elles t'appartenaient. Mais voici ce que Jung savait et que la psychologie moderne confirme. Ce que tu refoules dans l'ombre ne disparaît pas, ça pourrit et ça finit par exploser de manière destructive. Cette explosion peut prendre plusieurs formes. Le burn-out soudain après des années de suradaptation, la crise de rage disproportionnée pour une broutille, le ressentiment toxique qui s'accumule en silence, ou pire, la dépression qui naît quand tu étouffes ta vitalité authentique. J'ai remarqué un pattern fascinant chez les femmes qui viennent me voir. Elles ont toute cette phrase qu'elles répètent « Je ne veux pas être comme elle ». Cette « elle », c'est souvent une figure féminine autoritaire de leur passé, une mère dominante, une patronne tyrannique, une tante amère. Et dans leur désir légitime de ne pas reproduire ces modèles toxiques, elles sont allées à l'extrême opposé. Elles sont devenues l'antithèse. Tellement douces qu'elles en deviennent transparentes, tellement compréhensives qu'elles en perdent leur propre contour. Mais il existe une troisième voie, une voie qui n'est ni la tyrannie ni l'effacement. C'est ce que j'appelle l'affirmation bienveillante. C'est la capacité d'honorer tes besoins sans écraser ceux des autres. C'est l'art de poser des limites avec fermeté et douceur. Cette troisième voie demande d'intégrer ton ombre, d'accepter que tu as le droit d'être difficile parfois, que dire non n'est pas un acte de cruauté, mais de respect envers toi-même et envers les autres. Parce que quand tu dis oui alors que tu penses non, tu mens. Et ce mensonge, aussi bien intentionné soit-il, crée une dissonance que tout le monde perçoit. C'est cette dissonance qui érode ta crédibilité, pas ton authenticité. Les femmes qui sont naturellement respectées ont toutes fait ce travail d'intégration. Elles ont récupéré leur ombre, elles ont cessé d'avoir peur de leur propre pouvoir. Elles savent qu'elles peuvent être douces et fortes, compatissantes et boundaried, féminines et puissantes. Cette intégration ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus, mais il commence par une décision simple, arrêter de s'excuser d'exister pleinement. Chaque fois que tu t'excuses pour avoir une opinion, chaque fois que tu minimises tes accomplissements, chaque fois que tu commences une phrase par « je sais que c'est bête mais », tu renvoies ton pouvoir dans l'ombre. Il est temps de le récupérer, non pas pour dominer ou écraser, mais pour exister dans toute ta complexité, pour être cette femme multidimensionnelle qui peut être tendre et ferme, généreuse et boundaried, aimante et respectée. Il y a une phrase qui change tout. « J'ai besoin de ». 3 mots simples qui terrorisent la plupart des femmes que je rencontre. Pourquoi? Parce qu'exprimer un besoin, c'est admettre qu'on n'est pas autosuffisante, c'est risquer le jugement, c'est oser prendre de la place. Mais laisse-moi te révéler un secret que les communicateurs les plus influents connaissent. La vulnérabilité authentique est la forme la plus élevée de pouvoir. Quand tu dis « j'ai besoin de temps pour réfléchir à cette proposition » au lieu de « oui, bien sûr, pas de problème », tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu établis que tes processus internes ont de la valeur. Tu modélises le self-respect. La communication transformative n'est pas dans les grandes déclarations. Elle est dans ces micro-moments où tu choisis l'authenticité plutôt que l'accommodation, où tu préfères la clarté à l'harmonie superficielle. Prenons un exemple concret.
En réunion, quelqu'un te coupe la parole. L'ancienne toi sourirait et le laisserait passer. La nouvelle toi dit calmement « Je n'avais pas terminé mon point, laisse-moi finir, puis tu pourras réagir. » Pas d'agressivité, pas d'excuse, juste une affirmation claire de ton droit d'être entendu jusqu'au bout. Cette approche fonctionne parce qu'elle combine deux éléments essentiels, la fermeté sur le fond et la douceur sur la forme. Tu ne cèdes pas sur ce qui est important pour toi, mais tu le communiques d'une manière qui préserve la dignité de tous. Les mots que tu utilises créent ta réalité relationnelle. Quand tu dis « je suis désolé de te déranger », tu programmes l'autre à te percevoir comme un dérangement. Quand tu dis « j'ai quelque chose d'important à partager », tu crées un espace d'écoute et de respect. Cette transformation linguistique s'étend à tous les domaines. Au lieu de « c'est peut-être une idée stupide, mais », tu dis « j'ai une proposition à faire ». Au lieu de « si ça ne te dérange pas trop », tu dis « j'aimerais que ». Mais attention, il ne s'agit pas de devenir rigide ou froide. L'objectif n'est pas d'éliminer toute chaleur de ta communication. C'est d'éliminer la dévalorisation systématique de ta parole et de tes besoins. La vraie magie opère quand tu commences à écouter différemment aussi. Quand quelqu'un essaye de te manipuler par la culpabilité, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu reconnais la tentative sans y céder. Tu peux répondre avec compassion. Je comprends que tu te sens ainsi et j'apprécie ce que tu as fait. Néanmoins, ma décision reste la même. Cette nouvelle façon de communiquer crée un cercle vertueux. Plus tu t'exprimes clairement, plus les autres apprennent à te traiter avec respect. Plus tu poses des limites saines, plus tes relations deviennent authentiques et nourrissantes. Les personnes qui pratiquent cette communication assertive et bienveillante rapportent toutes la même chose. Au début, c'est inconfortable, ça fait peur, on a l'impression de trahir son identité de femme gentille. Puis vient la libération, la joie de pouvoir enfin dire ce qu'on pense sans filtre, la paix de ne plus porter le poids des non-dits, la fierté d'être enfin aligné entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. C'est ça le vrai pouvoir de la communication authentique. Elle te reconnecte à qui tu es vraiment. Après des années d'observation et d'accompagnement, j'ai identifié 7 comportements subtils que les personnes naturellement respectées adoptent. Ce ne sont pas des techniques de manipulation, mais des pratiques d'authenticité radicale. Première clé, elles ne surexpliquent jamais leurs décisions. Quand elles disent non, c'est « non, ça ne me convient pas », pas « non, parce que tu vois, j'ai déjà promis à ma belle-sœur, et puis mon chat est malade, et en plus… » Cette surjustification trahit un besoin d'approbation qui diminue ton autorité naturelle. Deuxième clé, elles tolèrent le silence. Dans une conversation, elles ne remplissent pas frénétiquement chaque pause. Elles laissent leurs mots résonner. Ce confort avec le silence crée une présence magnétique que les autres respectent instinctivement. Troisième clé, elles investissent dans leur bien-être sans culpabilité. Qu'il s'agisse de temps, d'argent ou d'énergie, elles savent que prendre soin d'elles n'est pas de l'égoïsme, mais de la responsabilité. Une femme épuisée et négligée ne peut inspirer le respect, peu importe sa gentillesse. Quatrième clé, elles ont des standards non négociables. Pas des exigences tyranniques, mais des lignes claires sur la façon dont elles acceptent d'être traitées. Retard systématique, manque de réciprocité, irrespect verbal. Elles adressent ces comportements immédiatement ou se retirent de la relation. Cinquième clé, elles célèbrent leur réussite. Pas de fausse modestie, pas de « oh, c'était rien » ou « j'ai eu de la chance ». Elles reconnaissent leur mérite avec grâce et permettent aux autres de les féliciter sans diminuer leurs accomplissements. Sixième clé, elles pratiquent la réciprocité consciente. Elles donnent généreusement, mais pas à sens unique. Si quelqu'un abuse de leur générosité, elles recalibrent la relation sans drame ni ressentiment. Elles comprennent que la vraie générosité nécessite des frontières. Septième clé, elles écoutent leur intuition avant l'opinion des autres. Face à une décision, elles consultent d'abord leur sagesse intérieure. Elles peuvent demander conseil, mais la validation externe n'est jamais leur boussole principale. Ces femmes ont compris quelque chose d'essentiel. Le respect n'est pas quelque chose qu'on demande ou qu'on mérite, c'est quelque chose qu'on incarne. Elles ne cherchent pas à prouver leur valeur constamment, elles la connaissent. Cette certitude intérieure
crée un champ énergétique que les autres perçoivent immédiatement. C'est ce qu'on appelle la présence. L'erreur que font beaucoup de femmes, c'est de croire qu'elles doivent choisir entre être respectées et être aimées, comme si c'était mutuellement exclusif. Mais observe les femmes qui incarnent ces 7 clés. Elles sont souvent profondément aimées. Pas par tout le monde, et c'est là la nuance importante, mais par les bonnes personnes. Parce que quand tu arrêtes de mendier l'amour en te diminuant, tu attires des gens qui t'aiment pour qui tu es vraiment. Pas pour les services que tu rends ou les problèmes que tu résous, mais pour ton essence authentique. Si cette approche résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on déconstruit ensemble les mythes qui nous limitent et on explore les clés d'une vie plus authentique et épanouie. Ces 7 clés ne sont pas des règles rigides à appliquer aveuglement. Ce sont des invitations à explorer une nouvelle façon d'être au monde. Une façon qui honore à la fois ta sensibilité et ta force, ta douceur et ta détermination. Soyons honnêtes, changer ta façon d'être au monde a un prix. Et ce prix, personne n'aime en parler. On préfère te vendre l'idée que tu peux te transformer sans rien perdre. Mais c'est un mensonge. Quand tu commences à poser des limites, certaines personnes vont mal réagir, très mal même. Celles qui profitaient de ta disponibilité illimitée vont soudain te trouver changé, égoïste, plus comme avant. Ces accusations sont en réalité des tentatives de te faire revenir dans ton ancien rôle. Le premier prix à payer, c'est la perte de certaines relations. Pas toutes, heureusement, mais celles qui étaient basées sur ton effacement vont s'effriter. Et ça fait mal. Même quand tu sais intellectuellement que ces relations étaient toxiques, la perte reste douloureuse. Le deuxième prix, c'est l'inconfort émotionnel intense. Ton système nerveux, habitué à prioriser l'harmonie externe, va sonner l'alarme. Anxiété, culpabilité, sensation d'être méchante, tout ton conditionnement va se rebeller contre ce nouveau toi. Le troisième prix, c'est le doute. Et si j'allais trop loin? Et si je devenais vraiment cette personne froide que je redoute? Et si je finissais seule? Ces questions vont tourner en boucle dans ta tête, surtout la nuit. Mais voici ce qu'on ne te dit pas assez. Ces prix sont temporaires, mais les bénéfices sont permanents. Les relations que tu perds sont remplacées par des connexions authentiques. Des gens qui t'apprécient non pas malgré tes limites, mais grâce à elles. Qui respectent ton non et valorisent d'autant plus ton oui. L'inconfort émotionnel diminue avec la pratique. Ton système nerveux s'adapte. Ce qui te semblait impossible devient naturel. La culpabilité se transforme en fierté, l'anxiété en confiance. Les doutes, ils sont remplacés par une certitude profonde. La certitude que tu es sur le bon chemin, que tu deviens enfin la femme que tu étais censée être avant que le monde te dise qui tu devais être. J'ai accompagné des centaines de femmes dans cette transformation. Toutes, sans exception, m'ont dit la même chose. J'aurais aimé commencer plus tôt. Pas une seule n'a regretté d'avoir choisi l'authenticité, même quand le chemin était difficile. Parce qu'il y a aussi des gains inattendus. Ta créativité explose quand tu arrêtes de dépenser toute ton énergie à gérer les émotions des autres. Ta santé s'améliore quand tu cesses de somatiser les conflits non exprimés. Ta carrière décolle quand tu oses enfin montrer ta valeur. Mais le plus grand gain, c'est la paix intérieure. Cette sensation d'être enfin aligné, de ne plus vivre en décalage constant entre ce que tu ressens et ce que tu montres, de pouvoir te regarder dans le miroir avec fierté, pas avec ce sentiment diffus d'avoir encore trahi qui tu es. Cette transformation n'est pas un luxe. Dans le monde actuel, c'est une nécessité. Les défis auxquels nous faisons face, personnellement et collectivement, demandent des femmes entières, pas des versions édulcorées d'elles-mêmes. Nous avons besoin de ta voix authentique, de ta perspective unique, de ta force combinée à ta sensibilité. Mais pour que tu puisses offrir ces dons au monde, tu dois d'abord te les offrir à toi-même. Le prix de la transformation est réel, mais le prix de rester la même est infiniment plus élevé. C'est le prix d'une vie non vécue, d'un potentiel non réalisé, d'une voix jamais entendue. J'ai accompagné des centaines de femmes dans cette transformation. Toutes, sans exception, m'ont dit la même chose. J'aurais aimé commencer plus tôt. Pas une seule n'a regretté d'avoir choisi l'authenticité, même quand le chemin était difficile. Parce qu'il y a aussi des gains inattendus. Ta créativité explose quand tu arrêtes de dépenser toute ton énergie à gérer les émotions des autres. Ta santé s'améliore quand tu cesses de somatiser les conflits non exprimés.
Ta carrière décolle quand tu oses enfin montrer ta valeur. Mais le plus grand gain, c'est la paix intérieure. Cette sensation d'être enfin aligné, de ne plus vivre en décalage constant entre ce que tu ressens et ce que tu montres, de pouvoir te regarder dans le miroir avec fierté, pas avec ce sentiment diffus d'avoir encore trahi qui tu es. Cette transformation n'est pas un luxe. Dans le monde actuel, c'est une nécessité. Les défis auxquels nous faisons face, personnellement et collectivement, demandent des femmes entières, pas des versions édulcorées d'elles-mêmes. Nous avons besoin de ta voix authentique, de ta perspective unique, de ta force combinée à ta sensibilité. Mais pour que tu puisses offrir ces dons au monde, tu dois d'abord te les offrir à toi-même. Le prix de la transformation est réel, mais le prix de rester la même est infiniment plus élevé. C'est le prix d'une vie non vécue, d'un potentiel non réalisé, d'une voix jamais entendue. Maintenant que tu comprends les enjeux, passons à l'action. Voici un protocole en 5 étapes pour réinitialiser ta façon d'être au monde. Ce n'est pas une formule magique, mais un processus testé qui produit des résultats tangibles. Étape 1, l'inventaire relationnel. Prends une feuille et liste toutes tes relations importantes. Pour chacune, pose-toi cette question. Est-ce que je me sens énergisée ou vidée après avoir passé du temps avec cette personne? Pas de jugement, juste de l'observation. Les patterns vont émerger d'eux-mêmes. Étape 2, le journal des non-dits. Pendant une semaine, note chaque fois que tu ravales quelque chose. Chaque oui qui aurait dû être un non. Chaque opinion tue. Chaque besoin négligé. L'objectif n'est pas de te culpabiliser, mais de prendre conscience de la fréquence de ton autocensure. Étape 3, les micro-affirmations. Commence petit, très petit. Exprime une préférence mineure. Je préfère le thé au café ce matin. Donne ton opinion sur quelque chose de non conflictuel. J'ai trouvé ce film ennuyeux. Ces micro-pratiques renforcent ton muscle de l'authenticité sans déclencher trop d'anxiété. Étape 4, la technique du pause, respire, réponds. Quand on te demande quelque chose, résiste à l'impulsion de répondre immédiatement. Prends une respiration, connecte-toi à ce que tu ressens vraiment, puis réponds depuis cet espace d'authenticité, pas depuis ton conditionnement. Étape 5, le rituel de clôture quotidien. Chaque soir, pose-toi ces 3 questions. Où ai-je honoré mes besoins aujourd'hui? Où ai-je trahi mes limites? Qu'est-ce que je ferais différemment? Sans jugement, avec compassion. C'est un processus d'apprentissage, pas de perfection. Ce protocole fonctionne parce qu'il respecte la neuroplasticité de ton cerveau. Tu ne peux pas changer 30 ans de conditionnement du jour au lendemain, mais tu peux créer de nouveaux chemins neuronaux, une micro-décision à la fois. L'erreur que font beaucoup de femmes, c'est de vouloir transformer leur personnalité entière d'un coup. Elles passent de l'extrême gentillesse à l'agressivité défensive, puis, effrayées par leur propre intensité, elles reviennent à leurs anciens patterns. La vraie transformation est progressive et nuancée. Tu ne deviens pas une autre personne, tu deviens plus toi-même. Tu épluches les couches de conditionnement pour révéler ton essence authentique. Certaines femmes me demandent « Combien de temps avant de voir des résultats ?» La réponse varie, mais voici ce que j'observe. Les premiers changements internes apparaissent en 2 à 3 semaines. Les autres commencent à te traiter différemment après 1 à 2 mois. La transformation profonde s'installe en 6 à 12 mois. Mais voici le secret. Dès que tu prends la décision de changer, quelque chose shift énergétiquement. Avant même que tes comportements changent complètement, ton champ énergétique se modifie et les autres le sentent. Si tu veux approfondir ce processus, rejoins notre communauté en commentaire. Partage quelle étape te semble la plus challengeante. On est là pour s'entraider dans cette transformation. Ce protocole n'est pas gravé dans le marbre, adapte-le à ta réalité. L'important, c'est de commencer, de faire le premier pas, puis le suivant. Un jour à la fois, une interaction à la fois, tu réclames ton droit d'exister pleinement. Nous arrivons au bout de ce voyage, mais en réalité, c'est juste le début du tien. Tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui n'est pas une vérité absolue, c'est une invitation à questionner les fondements de ton identité relationnelle. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, était le travail d'une vie.
Ce n'est pas une destination, mais un chemin. Un chemin qui demande du courage, de la patience et surtout une compassion infinie envers toi-même. Parce que tu vas trébucher, tu vas retomber dans tes anciens patterns, tu vas parfois surcompenser et devenir plus dur que nécessaire. Tu vas douter, pleurer, vouloir abandonner. Tout ça fait partie du processus. Mais à chaque fois que tu te relèves, tu deviens un peu plus forte, un peu plus vraie, un peu plus libre. Et cette liberté, ce n'est pas l'absence de connexion, c'est la capacité de créer des connexions authentiques basées sur le respect mutuel plutôt que sur le sacrifice unilatéral. Le monde a désespérément besoin de femmes qui osent être entières. Pas parfaites, pas invulnérables, mais entières, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs certitudes et leurs doutes, leur douceur et leur feu. Imagine un instant ce qui devient possible quand tu arrêtes de dépenser 80% de ton énergie à gérer les émotions des autres, quand tu récupères toute cette force vitale pour la mettre au service de ce qui compte vraiment pour toi, tes projets, tes rêves, ta mission. Imagine les petites filles qui te regardent et apprennent qu'elles ont le droit d'avoir des limites, que leur valeur ne dépend pas de leur capacité à se sacrifier, qu'elles peuvent être aimées et respectées, douces et puissantes. Imagine les relations que tu vas créer. Pas ces liens superficiels basés sur ce que tu peux faire pour les autres, mais des connexions profondes avec des gens qui te voient, te comprennent, t'apprécient pour qui tu es vraiment. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est accessible. Des milliers de femmes ont fait ce chemin avant toi. Elles n'étaient pas plus courageuses ou plus fortes que toi. Elles ont juste décidé qu'elles méritaient mieux. Et elles avaient raison. Tu mérites mieux. Tu mérites d'être entendu quand tu parles, respecté quand tu poses des limites, valorisé pour tes contributions, aimé pour ton authenticité, pas pour ta conformité. Mais personne ne peut te donner ça. Tu dois le réclamer, le cultiver, le défendre. Jour après choix après choix, tu dois décider d'honorer la femme que tu es vraiment plutôt que celle qu'on attend que tu sois. C'est un acte de rébellion sacrée, une révolution silencieuse, un retour à ton essence après des années d'exil. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il est toujours juste. Chaque pas vers ton authenticité est un pas vers ta liberté. Chaque non prononcé avec intégrité est un oui à qui tu es vraiment. Alors voici mon invitation finale. Ose décevoir pour ne plus te décevoir. Ose être difficile pour devenir facile à vivre avec toi-même. Ose prendre ta place pour enfin trouver ta place. Le monde attend ta voix authentique, pas une autre copie conforme, mais ton originalité unique, ta perspective irremplaçable, ta contribution singulière. La question n'est pas « est-ce que j'en suis capable ?» Tu l'es. La question est « est-ce que je suis prête à payer le prix de ma liberté ?» Si la réponse est oui, alors bienvenue dans ta renaissance. Bienvenue dans cette communauté de femmes qui choisissent l'authenticité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que l'harmonie superficielle, le respect plutôt que la pitié. Ta transformation commence maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prête, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, avec ce premier souffle conscient, cette première décision d'honorer qui tu es vraiment. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Fais-le. Le monde a besoin de la femme que tu deviens quand tu arrêtes de t'excuser d'exister.